Le jardin qui arrive en 21e position est-il également la raison de vivre de Michel, son propriétaire? Peut-être. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce jardin escarpé situé dans les Cévennes, à 20 km de Nîmes, a été conçu dans un environnement au départ plutôt hostile. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas gagné de faire un jardin. Il faut s'imaginer que c'était une forêt de pins ici, partout. Il a fallu commencer par couper une bonne centaine de pins avant de pouvoir penser aux premières plantations. 3 ans de labeur plus tard, Michel a enfin dégagé le terrain. Mais là, surprise, comme le jardin est sur plusieurs niveaux d'altitude, il bénéficie de 3 climats bien différents. Ça m'a conduit à faire plusieurs jardins en fait. Un jardin sec dans la partie haute du terrain, un jardin demi-sec, on va dire, dans la partie médiane du jardin, et une partie très humide en bas, le long du ruisseau et de la source. Près de la source, c'est donc une partie humide et en sous-bois que Michel a surtout garni de fleurs et d'arbustes colorés, comme cette hortensia bleue, une de ses chouchoutes. Alors cette plante, c'est un hydrangea serrata, bluebird. J'adore cette plante parce qu'en fait, la fleur est très jolie. Elle est constituée de plusieurs nuances de bleu et elle a, suivant le stade de floraison, des fleurs qui sont ouvertes, d'autres qui sont encore fermées. Cet hydrangea qui aime l'ombre et les sols riches nécessite un arrosage fréquent. Et pour l'entretien, rien de plus simple, il suffit de tailler au ras du tronc les branches anciennes au premier jour de l'hiver. En supprimant cette branche, je favorise la pousse et le développement des branches neuves pour l'année prochaine. Mais n'attendons pas l'année prochaine pour grimper dans la partie demi-sèche du jardin où Michel nous fait découvrir son jardin secret. Il a été construit autour de cette structure en bois que j'ai fabriquée moi-même, agrémentée de petits buis que je tiens taillés très régulièrement et qui donne un petit côté symétrique à l'ensemble. C'est un coin que personnellement je trouve très joli. Mais cette jolie composition ne serait rien du tout sans de jolis parterres autour. Et là, Michel s'est laissé aller à la fantaisie. Pour les couvre-sols, j'utilise le géranium, dont j'ai plusieurs variétés, et surtout le fraisier. L'avantage du fraisier en couvre-sol, c'est qu'on plante 1 ou 2 plants et puis il colonise tout seul. Il est pourvu de petites fraises que les enfants peuvent déguster et puis surtout, il est très couvrant. En parlant de couverture, voilà Michel qui ramasse de grosses pierres dans le lit du ruisseau. Des pierres qui vont lui servir à préserver certaines plantes sensibles des chocs thermiques qui pourraient leur être fatals. Dans cette région, on peut avoir 35 le jour. Et la nuit, on peut avoir des températures qui descendent à 2-3 degrés. Par rapport à ces écarts de température, j'ai cherché une technique pour protéger un peu ces plantes fragiles. J'ai trouvé cette idée de pierre qui emmagasine la chaleur et qui la restitue un peu comme une bouillotte la nuit. Je trouve que cette technique marche très bien. Moi, je le fais pour des verveines, des sauges, et je l'ai fait même pour des petits arbustes comme les citronniers. Là, j'ai mis ce rosier, tu vois, il n'existait pas avant. Grâce à Michel, l'ancien bout de forêt est devenu un jardin résolument chaleureux. Et ce ne sont sûrement pas ses amis qui nous diront le contraire. Moi, ce jardin, je le trouve extraordinaire. Sans compter que la plante est toujours au bon endroit quand il faut, à la bonne lumière. Pour moi, c'est majestueux. Allez, à la vôtre, santé. Et la santé du jardinier. Only miss the sun when it starts to snow.